Hola, j'espère que vous allez bien, chaudement par ici. On se retrouve pour un tirage du jour que vous pouvez regarder quand vous voulez, de manière intemporelle, du moment que ça résonne avec votre situation et votre intuition. On y va avec une carte, j'ai ressorti le King of Love. Voilà, j'ai envie parce qu'elles sont trop belles. On a tiré la carte 26, Fear of Love. Qu'est-ce que ça nous dit? La peur de l'amour. L'oracle indique que vous jouissez d'une force considérable. Le moment est donc propice pour progresser. Tirez le courage de votre état actuel de puissance pour vous abandonner totalement. Ne vous rétractez pas. Par peur, beaucoup n'osent pas trop s'investir dans l'amour, se contentant de maigres compromis. Donc ça peut parler effectivement du sentimental si vous êtes à la conquête de votre autre ou à la reconquête, mais ça peut aussi parler de manière générale à d'autres sphères de votre vie, de courage, de persévérance, de rien lâcher et à la fois de s'abandonner sur le timing, le délai, le scénario. Vous voyez un peu, mais c'est continuer à mettre en place, avancer sur les choses sur lesquelles vous avez un pouvoir en fait. Et de lâcher prise sur le reste, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Ce que ça me dit. Ensuite, avec le tarot, on a la lune, l'empereur, le 10 d'épée. J'ai l'impression, justement, que vous provenez d'un espace, là, où, par le passé, vous êtes quelqu'un de base, je pense, de très entreprenant, probablement, et que, justement, quelqu'un de puissant. Vous devez être quelqu'un qui a connecté avec son pouvoir intérieur, avec sa puissance intérieure, peut-être même qu'il y a une énergie yang un peu plus prononcée, une énergie masculine un peu plus prononcée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous... l'énergie yin et l'énergie yang, pardon pour l'articulation. Donc on a tous l'énergie féminine et masculine en nous. Et je perçois que vous êtes probablement quelqu'un qui par le passé avait souffert de peut-être une énergie yang un peu trop prononcée qui vous a poussé au-delà de... Vous devez avoir quelqu'un... Vous êtes quelqu'un, je vais finir mes phrases, qui avait une volonté de faire, voyez. Du coup, cette volonté, parfois, elle vous a mené au-delà de vos propres limites. Parce que vous aviez la capacité, effectivement, de vous faire dépasser vos propres limites, voyez. Du coup, voilà, peut-être c'est un message pour vous dire attention, parce que vous avez effectivement cette volonté de faire. Donc, ne vous menez pas vous-même au-delà de vos propres limites, qui potentiellement pourrait vous laisser épuiser, quoi. Quelle que soit la sphère, ok? Voilà, c'est un petit warning. Ensuite, on a le 7 d'épée, le chariot et le 9 d'épée. Je perçois que cet espace-là, cette volonté, parfois, elle peut vous pousser justement à aller au-delà de vos limites, par conviction, par détermination, etc. Mais prêtez attention au fait que parfois elle peut provenir d'un espace de peur ou de manque. Faites attention. Mais autrement, de manière générale quand même, cette qualité-là que vous avez êtes quelqu'un vraiment de courageux, d'audacieux, de puissant, avec vraiment, c'est ça le mot, une volonté de faire. Sachez que c'est une grande qualité, évidemment. Grande qualité voilà, d'entrepreneur, de manager, de leader, hein, de manière générale, je veux dire, dans votre vie, hein, pas forcément que sur le plan professionnel. Sachez que c'est une qualité qui vous mène au succès, qui vous fait avancer malgré les résistances. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc,
Valorisez ça aussi chez vous. Mais c'est quelque chose qui... il y a un succès que vous recherchez là. Parce que c'est au centre du tirage. Il y a un succès, donc soit c'est voilà, vous concernant, un succès, une reconnaissance dans votre entourage, dans votre vie professionnelle, au sein de votre couple, etc. Mais il y a un succès que vous recherchez, vraiment. Que vous recherchez avec une conviction de l'âme, quoi. Vous êtes en mode warrior par rapport à ça. Donc, c'est une qualité. Et puis, ça peut être votre point faible dans le sens où, du coup, ça peut vous mener au-delà de vos limites. Vous avez compris? Voilà. Donc, prêtez attention à ça, parce que c'est à la fois une qualité et ça peut être votre point faible aussi. Ensuite, on a la roue de fortune, la reine de pentacle et l'as de coupe. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette persévérance-là, cette volonté, ce courage, cette résilience, vraiment, c'est ça le mot, elle vous permet de faire tourner la roue de votre destin, vraiment. C'est à votre initiative, c'est vous qui faites tourner la roue de votre destin, quoi. Et vous le faites en prenant soin de vous, avec la reine de pentacle. Peut-être, probablement, vous avez appris justement par le passé à vous servir de cette résilience sans vous achever, quoi. Et c'est ça qui vous amène la vraie abondance. C'est ça qui vous permet d'atteindre le bonheur que vous, et la joie, l'amour que vous attendiez ou que vous chérissez, etc. Vous arrivez à le faire dans le soin pour vous. Pas en mode souffrance, quoi. C'est ça le truc. Vous y arrivez sans cette croyance de faut souffrir pour réussir ou faut travailler dur pour réussir. Oui, il faut travailler, évidemment. Mais pas jusqu'à vous laisser à terre, quoi. Il y a un équilibre dans tout ça à trouver. C'est un peu ça que ça me dit, ce tirage. Donc rassurez-vous, vous réussissez à faire tourner cette roue dans la bienveillance avec vous-même. Peut-être même grâce à cette bienveillance envers vous-même. Qui vous permet du coup de tenir sur la durée. Je ne sais pas ce que ça concerne, hein. Peut-être vous êtes un sportif aussi. Hein. Peut-être vous êtes... C'est un tirage général, hein, donc vous êtes adapté à votre situation. Mais vous avez compris le message. On va terminer avec une ressource de l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, hein, vraiment du repos en fait. En fait, je pense que vous êtes quelqu'un peut-être, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous accomplissez. Et là, on vous dit quand même repos. Pensez à prendre des vacances. Hein. Même si vous êtes dans une phase de développement et d'expansion, hein, prenez du repos. Et ici, éloquence, déclaration, communiquer. Ouais, restez dans la communication. Vous êtes peut-être dans une phase d'expansion ou de développement, donc soit d'un projet pro et ou aussi d'une relation sentimentale, pourquoi pas. Du coup, le conseil, c'est vraiment de communiquer à fond sur vos besoins, sur vos limites, communication plus, justement pour qu'il y ait, pour que ce soit un développement, une expansion harmonieuse, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel. Tout simplement. Mais écoutez, je vous souhaite de belles vacances si vous prenez des vacances et à bientôt. Ciao, ciao!